Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous tenons dans ta présence ce soir, car nous savons que tu es avec nous au milieu de nous, et nous réalisons que sans ta présence, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous accueillons cette présence-là, et nous célébrons cette présence-là, et nous te bénissons. Parce que c'est toi qui nous enseignes par le Saint-Esprit. Tu révèles la parole de Dieu. Et elle nous montre les merveilles de cette parole-là. Merci Père. C'est au nom de ton Fils Jésus, celui qui a tout accompli à la croix, que nous t'avons prié et que tu nous conduis par ton Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur ce soir donc. Nous sommes en train on ne peut pas achever, mais d'aller un peu arrêter, suspendre sur l'enseignement sur la parole elle-même. Et nous avons vu, il y a plusieurs aspects de la parole. Et la parole parlée, la parole écrite, la parole lumière, la parole semence, la parole décret, la parole esprit et vie, la parole marteau, la parole miroir, et enfin la parole, la parole esprit et parole épée de l'esprit. Et ce soir, nous allons voir la parole de Dieu et l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Vous savez, l'enseignement nous qualifie pour passer d'un niveau N à un niveau N+. L'enseignement a pour but de nous communiquer plus que des informations, de nous communiquer des révélations qui nous permettent de progresser et d'aller donc de l'avant. Et dans chaque domaine, tous ceux qui ont impacté le monde dans l'ancien système jusqu'à maintenant, la plupart des prix Nobel de la paix, des prix Nobel, des chrétiens et des juifs, ils sont à 95% composés de ça. Personne ne peut me dire le contraire. Ce sont des gens qui sont basés uniquement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'arrête pas seulement à votre vie quotidienne, individuelle. Elle influence chaque aspect de votre vie. Elle vous permet vous-même d'aller dans chaque domaine. Le domaine financier, le domaine professionnel. Quand la parole de Dieu est enseignée avec réalité, donc nous voyons beaucoup de choses se passer. Et nous voyons la grâce de Dieu se manifester. Et cela va nous aider à progresser et aller de l'avant. Nous rendons grâce à Dieu pour vraiment tout ce que Dieu fait dans nos vies. Et nous remercions le Seigneur pour les résultats des examens. Nous avons reçu plusieurs messages des collèges qui ont été à 100%. L'école primaire Bethsalel, il y a un seul échoué. Vraiment, j'ai prié que cet enfant-là soit dans le cœur. Donc, qui sont là, et nous rendons grâce à Dieu parce que c'est à travers la parole là, que les différents professeurs responsables ont pu inculquer à ces enfants les lois du succès. La parole de Dieu, frères et sœurs,
c'est un mystère. Paul l'a dit, c'est le mystère qui était caché, qui a été révélé. Révélé à lui dans certains domaines bien précis. C'est cette révélation qui lui a permis d'aller au-delà des Pierre, des Jean et des Jacques. Et ils ont connu Jésus physiquement. Paul n'avait pas connu Jésus physiquement. Au contraire, il le haïssait. Alors, comment se fait-il que l'ennemi numéro 1? Parce que c'était un homme déjà de la parole dans l'Ancien Testament. Il était déjà un docteur de la loi. Il aimait la parole loi. Maintenant qu'il est rempli du Saint-Esprit, il a commencé à voir la parole esprit et vie comme Jésus l'a dit. Et ça a catapulté Paul donc dans une atmosphère surnaturelle. Frères et sœurs, quand on parle du surnaturel, il y a dans l'évangélisation ce que nous appelons les guérisons et les miracles. Ça, c'est dans l'évangélisation pour gagner des âmes. Mais individuellement, je peux manifester le surnaturel dans ma vie quotidienne. Et à travers la parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est ça qui va m'édifier moi-même. Je peux aller faire des miracles au dehors, guérir des malades. Si moi-même je ne suis pas... Ça, c'est à travers les dons que Dieu donne à chacun comme il veut. Mais si je ne suis pas lié à la parole, les signes, les surnaturels dont j'aspire là ne seront jamais accomplis dans ma vie. Et en ce moment, je suis découragé. Ah, mais pourquoi je prie au dehors, les gens sont libérés et moi-même, parce que tu n'es pas attaché à la parole. Tu as vu les différents aspects de la parole? La parole sémence, la parole lumière. Là où il y a ténèbres, la lumière est là. La parole sémence, ce que tu sèmes, tu récoltes. La parole décret, ce que tu décrètes ne revient pas sans avoir accompli. La parole esprit et vie. La parole épée de l'esprit qu'on va voir ce soir. Dans Jérémie, il parle de la parole marteau. Et ensuite, dans Jacques, il est parlé de la parole miroir. Alors, comment quelqu'un peut avoir une révélation de tout ça et rester dans l'échec, dans la misère et dans le péché de façon profonde? Et c'est pourquoi Dieu a pris des uns et des autres pour leur enseigner un aspect de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, donc ces gens-là ont évolué dans leur couloir. Ils ont impacté les gens dans leur couloir parce qu'ils ont été des champions dans leur couloir. Et c'est pourquoi c'est important que nous comprenions certaines vérités de la parole de Dieu. Dans quelque temps, Gloser va enseigner sur les lois de finances et tout, pour les jeunes gens de l'Assemblée. Après lui, je viendrai, mon livre, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins est sorti. Je vais venir maintenant vous montrer réellement, quand on dit que Dieu pourvoit nos besoins selon sa richesse, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun devrait avoir ce livre-là. Ceux qui seront sélectionnés pour participer à mes cours pratiques doivent avoir ce livre-là pour l'étudier avant de venir, parce qu'on va faire, donc, professeur, étudiant, questions-réponses, et ça va être ainsi. Et parfois, il y a des livres que nous avons mis sur le marché spirituel que des gens ont utilisé et qui nous écrivent. Ça m'a donné ça. Mon entreprise est partie là. Ici, ma guérison est venue. Et ceux qui sont avec moi-même, ils méprisent ces livres, ils ignorent ces livres-là. Et alors, tout c'est ce que je dis là qui a été mémorisé dans le livre.
Donc vous comprenez, ce sont les mêmes principes. Dès le moment où j'ai compris la parole de Dieu, si je n'étais pas pasteur, si j'avais fait les affaires, je serais un des plus riches du Burkina. Sans fraude, sans rien. Les mêmes principes sont là. N'importe quel domaine où tu m'aurais mis, je vais réussir. N'importe quel domaine. Les mêmes principes sont là. Ça n'a pas changé. Donc c'est pourquoi il est très important que nous comprenions ces choses-là et que nous allons de l'avant pour que Dieu nous enseigne. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir la parole de Dieu, l'épée du Saint-Esprit. Pour cela, nous allons lire un passage où cela est écrit, Éphésiens 6, verset 17. Ce sont les différentes armes du chrétien. Mais quand Paul arrive à ce verset-là, il dit, prenez aussi le casque du salut. Ça, c'est pour protéger vos pensées et tout. Et il ajoute quelque chose. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ah. Alors regardez, frères. Si vous énumérez toutes ces armes-là, et je suis dans l'échec. Mais Dieu me dit, il ne comprend pas. Toutes les armes que je vous ai données ici, là, elles concernent chaque aspect, chaque domaine de votre vie. Mais pourquoi vous partez vous accrocher aux jeunes prières, alors que les autres armes sont là? Regardez, vous voulez la paix, vous voulez donner la paix, ce n'est pas la prière, le jeûne. Chausse les chaussures de l'évangile de paix. Et tu vas donner la paix aux gens. Sans jeûner, sans prier. Il dit c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux enrayer les attaques enflammées de l'ennemi? Dieu dit, mon ami, prends le bouclier de la foi, arrête ces traits enflammés. On n'a pas de prière. Je ne sais pas pourquoi vous vous agglutinez, prière, jeûne. La prière, c'est ma vie personnelle. Et ensuite, la vie communautaire de l'Église. Mais et les autres armes? Ce n'est pas fini. Satan veut me culpabiliser dans le combat spirituel. Il veut ôter ma foi. Dieu dit, mon fils, je t'ai donné la cuirasse de la justice. Il ne peut pas te condamner. Porte seulement la cuirasse de la justice. Pourquoi toi tu vas aller prier pour ne pas te condamner? Porte la cuirasse de la justice. C'est fini. Il dit, mais Satan veut mentir. Il veut te faire mentir. Le Seigneur te dit, je t'ai donné la ceinture de vérité. Il t'a donné la vérité, la parole vérité. Marche dans ça. Pourquoi vous voulez vous agglutiner tout le temps, jeune prière, et vous êtes dans la misère, dans l'échec? Ça m'énerve, je vous dis la vérité. Vous voyez bien? Vous voulez le salut? Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes pensées. Tes pensées vont te créer problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Porte le casque du salut. Comme ça, quand tu tombes là, les accidents, ta tête est protégée. Et maintenant, il dit, avec tout ça là maintenant, quand tu as tout ça, tu vas huiler ça par les prières en tout temps et en toutes choses. Toi, tu vas prendre la dernière arme pour utiliser et laisser le reste. Il y a des moments où vous devez vous asseoir. Quand vous faites étude biblique là, prenez ce passage-là, de Éphésiens 6, verset 10 jusqu'au verset 20. Méditez ça point par point. Regardez ce que Dieu est en train de vous dire. Par quel moyen vous allez avoir la voix. Je vous assure, Éphésiens 6, verset 10 à 20. Restez sur ça une semaine. Et prenez chaque arme. Et regardez dans les passages bibliques là, le sens et l'utilisation de chaque arme. Tu seras émerveillé. Pas
Parce que le prédicateur cite ça. Toi, tu n'as pas à citer. Toi, tu dois regarder, tu dois disséquer, tu dois approfondir pour voir. On te dit que tu as toutes ces armes-là, tu es vainqueur. Et toi, tu pars, tu vas aller prendre la dernière arme, jeûne prière, pour avoir la victoire. Et les autres armes. Et les autres armes. Je vous en supplie, soyez des bons étudiants. Quand nous étions au lycée, beaucoup de nos camarades ont échoué au BPC, au baccalauréat, parce qu'ils faisaient quoi? Au lieu d'étudier toutes les leçons, ils font des tirages au sort. C'est terrible, hein? Ils font un tirage au sort. L'année passée, en sciences, on nous a donné le sang. Il y avait le sang qui sortait tout le temps, au BPC, le sang. Et dans les maladies, là, on nous a donné la tuberculose. C'est sorti à 3 ans. Donc, je vais prendre le sang, je vais prendre la tuberculose. C'est ça qui est arrivé à Koudou. Il y a un gars qui a pris ça seulement. Et on mettait les sujets sur le tableau. Il a pris le sang. Parce qu'il a fait ses calculs. Il y a 3 ans, on a fait ça. Le sang là revient tous les 2 ans. Mon ami, quand il est rentré en classe d'examen, ceux qui connaissent le cours normal de Koudou là, voilà, ils se sont assis. On a mis le professeur est venu mettre le sujet là. Ce n'était pas le sang. L'élève est devenu presque fou. Il s'est levé devant tout le monde, prend le chiffon là, essuyer le sujet et puis il a mis le sang. Parce qu'on disait à l'époque, il a fait impasse. C'était notre langage, il a fait impasse. Et beaucoup d'étudiants faisaient des impasses. Mais ceux qui prennent, qui étudient au fur et à mesure, quand ils entrent dans la salle là, ils savent qu'ils auront le BPC ou le baccalauréat. C'est simplement la mention qu'ils attendent. La différence, c'est la mention. Ils s'en vont textuellement, ils ont étudié, ils sont tranquilles, et même s'ils sont des étudiants moyens, des élèves moyens, ils auront les baccalauréats. Et la plupart du temps, les élèves moyens même réussissent plus que parfois les excellents. Parce que si l'excellent manque la matière principale, maths ou physique, chimie, s'il a là-bas 2, c'est fini. Or, le moyen là, c'est celui qui étudie régulièrement et qui, quand on fait la moyenne là, il est entre 10 et 12. Il peut avoir une mention assez bien et continuer. Il en est de même pour la parole de Dieu. On ne fait pas des impasses avec la parole de Dieu. Quand le renouveau charismatique a commencé, dans les renouveaux charismatiques, vous savez ce que les gens faisaient? Quand on dit, bon, on va voir la parole. On va voir la parole. J'étais là, il ferme la Bible. Il ferme la Bible. On dit, on va voir quelle est la parole que Dieu nous donne. Et puis, il faisait comme ça, et les gens pointaient le doigt. Et puis, on lit. J'ai participé à ces réunions-là. J'étais là, à Kolgonaba, à la salle, à Koudougou, à tout ça, à Didir. J'étais allé dans ces groupes-là. C'est comme ça qu'on faisait. Gagner, perdu. Ça ne marche pas. Ne sois pas quelqu'un qui fait de l'impasse avec la parole de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui croit qu'il y a des paroles plus importantes que d'autres. Non, mon frère. Tout est important chez Dieu. Tout est important. Donc, prends ces choses-là au sérieux et tu verras comment Dieu va t'aider. Il va te faire progresser et tu verras des résultats palpables dans ta vie. En tout cas, ceux qui ont suivi ces 2 mois-là, je crois que qui ont suivi clairement, ils commencent à voir de façon claire, réellement, pourquoi leur vie ne progressait pas. Alors, mon frère, ma soeur, puisque la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit, et dans Apocalypse 1, verset 13, regardons Jésus qui est présenté là-bas.
Le Jésus glorifié là, Dieu a ouvert les yeux de Jean, il a vu Jésus glorifié. Il l'a vu au milieu de 7 chandeliers. On dit qu'il ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et après, d'or sur la poitrine. Mon ami, tu es calé, décale-toi toi-même. Déconfine-toi, va au prochain verset. Il était là-bas au verset, on va au verset 16. C'est écrit et ça t'a été donné, c'est sous tes yeux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, de sa bouche. Ah, on dit que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Dans la tradition, une épée est toujours où? Dans la main. Ah bon? Mais il a l'épée. Non, je vous dis, tout le monde sans exception, tout le monde, quand on dit épée, tout le monde pense d'abord à une épée dans une main. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui pense à une épée ailleurs. Il n'y a pas quelqu'un. On dit il avait une épée aiguë, de sa bouche elle sortait. Et l'épée là, 2 tranchants. Ah. Donc, la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Oui. Comment puis-je le savoir? Quel est le deuxième témoignage qui me permet de savoir que la parole de Dieu est une épée à double tranchant? Hébreux 4, verset 12. La Bible explique la Bible. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour étudier ta Bible. Il dit que c'est ceux qui étudient la Bible. Paul dit à Timothée, il dit que les Écritures là vont affermir le serviteur, l'homme de Dieu, vont l'aider. Hébreux 4, donc verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Donc tu vois, et elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et il l'humanise en disant, nulle créature n'est cachée devant lui. On parle toujours de la parole de Dieu, mais en tant qu'être maintenant. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, la parole de Dieu, qui était dans la bouche de Jésus sous forme d'une épée à double tranchant, c'est une parole et elle est pénétrante, elle est efficace, elle sépare jointure et moelle, elle juge, elle découvre les choses cachées. Rien ne peut lui résister. Tant que vous ne serez pas convaincu de l'importance de la parole de Dieu là, comme cela, c'est un problème pour vous. Est-ce que tu comprends? Souvent, quand je lis comme cela et que tu lis, le Saint-Esprit va t'aider. Ne viens pas croiser les bras me regarder. Et quand tu vas te lever, Satan te fera laisser 4 jours, 5 jours pour te rappeler de mon message, tu vas tout oublier. Ça veut dire que tu n'es pas un bon élève. Tu n'es pas une bonne étudiante. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit? Rien ne lui résiste. Et il est écrit ici encore, et dit, rien n'est trop dur pour elle. Elle pénètre. Là où on pense qu'un cœur est dur, que quelque chose est dur, quand la parole est donnée, elle commence à pénétrer.
Le monsieur est assis, il fait l'indifférent, mais la parole va pénétrer. La première fois que je suis allé dans cette église Assemblée de Dieu en France pour écouter l'évangile, le pasteur ne me connaît pas. Personne ne me connaît dans l'église. Je suis allé, je me suis assis, on m'a amené au premier banc. Quand il s'est levé pour prêcher, mon frère, l'orgueil nous amène à endurcir notre cœur. Ah non, j'ai dit non, il ne va pas m'avoir. Hein. Ça, jamais. Quand il prêche, le monsieur ne me regarde même pas. Je suis assis à sa gauche, il prêche dans les 2 rangées de droite. Mais je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'ai essayé de jouer au dur. Rien. J'ai baissé la tête, rien. J'ai attrapé mon menton, rien. Mais la parole me pénétrait. Tout mon orgueil là était balayé. Tout ce que j'avais opposé à la parole partait en éclats. Et la parole n'a peur de rien. Elle coupe tout. Elle coupe le fer. Elle coupe l'acier. Elle coupe tout. Mon frère. Et elle révèle tout. Et à un moment donné, il parle comme s'il me connaissait. Il ne m'a jamais vu. Mais il révélait tous mes péchés. Et comme cela, on ne sait pas, donc, je venais d'Afrique, pour moi, j'ai dit dans mon cœur, c'est un blanc sorcier. Je n'ai jamais eu affaire à la parole. Il dit, mais comment il ne me connaît pas? Je viens de rentrer dans le bâtiment là. Le gars me révèle mon péché, puis il ne me regarde même pas. Puis le problème, c'est qu'il ne me regarde même pas. Il ne me regarde même pas. Il dévoile tout mon péché comme ça. Tout mon péché. Tu comprends? Et elle te montre comme dans un miroir. Dans un miroir, tu ne peux pas cacher ton visage. Quand il a lancé l'appel, qui veut recevoir Jésus? J'ai bondi. Je suis venu m'arrêter devant. Il dit, mais monsieur, vous êtes fort. C'est le Saint-Esprit a utilisé la parole pour me pénétrer, pour partager, pour séparer, me juger, me convaincre et me révéler ma vie. Et depuis ce temps-là, cette grâce m'a été donnée. Quand je vois les gens, je me tais. Quand quelqu'un vient expliquer son problème, je me tais. Parce que Dieu me dit, je t'ai donné la même parole. Dès que j'étais converti au restaurant universitaire, les groupes bibliques venaient faire leur évangélisation. Ce sont les groupes bibliques qui m'ont donné les traités, qui m'ont permis un jour. C'est pourquoi évangéliser en donnant des traités, c'est une bonne chose. C'est eux qui ont permis que je sache où se trouve cette église-là. Et depuis que j'ai été converti, même pas un mois, moi aussi je parlais dans la cité universitaire, au restaurant, les gens pleuraient. Ma parole était puissante. Un nouveau converti. Quand il m'avait trouvé les gens qui me résistaient dans leur chambre, je les trouvais en train de pleurer. Et j'ai commencé à voir les résultats dans ça. Pourquoi? Tel père, tel fils. Ce qui m'a converti là, c'est ce que je vais utiliser pour convertir les gens. Et depuis ce temps, quand j'ai commencé dans le monde à voyager, c'était la même chose. Un jour, je partais quand j'étais à Kourgou. J'ai pris un jeune homme à la sortie de Ouagal à Boulimigou. Il a fait auto-stop. J'ai dit à mon chauffeur, prends-le. Prends-le. Je causais avec le chauffeur. À un moment donné, quand on a dépassé Tanguin d'Assouri, on rentrait, il y a une, comment s'appelle la ville là? Et on allait maintenant vers Kokologo, c'est ça? Voilà. J'ai commencé à parler, je savais que je parlais au jeune homme.
Il était assis derrière. Je parlais à mon chauffeur, hein, mais je parlais au jeune homme. J'ai commencé à révéler sa vie. Quand on est arrivé là, tout juste, il y a un endroit où il y avait, c'était en hivernage, il y avait des champs et tout. Il m'a dit, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez arrêter, je vais rentrer aux toilettes là. Et il est descendu, il allait dans la brousse à 10 ou 12 mètres. Après, j'entends, il crie. Monsieur le directeur, j'ai cru qu'il avait un problème. Mais en réalité, je suis allé le trouver à genoux. Il dit, ce que vous disiez là, c'est ma vie. Il faut prier pour moi. Il dit, je savais. Plusieurs fois, j'ai parlé aux gens comme ça. J'ai parlé aux gens. Toi, fais attention. Hein. Dans un mois, on va t'arrêter. Toi, fais attention. Hein. Tel problème, tu auras tel problème. C'est ça. Maintenant, je le fais sous forme de la parole. Sous forme de la parole. Ça n'a pas changé. Quand on est jeune, on veut faire le Joe. On veut montrer qu'on est quelqu'un. Quand on prend de l'âge, on est sage. On emballe ça dans un paquet et on offre aux gens. Comprenez, mon ami. Parfois, je vous parle. Vous savez que c'est à vous que je parle. Je vous regarde et puis je tourne ma tête. Je regarde là-bas. Les gens croient que même s'ils sont assis là-bas, je ne les vois pas. Je sais. En esprit, il n'y a pas de distance. Il faut que vous compreniez la parole de Dieu. En esprit, il n'y a pas de géographie. Il n'y a pas de mètres. Il n'y a pas de kilomètres. Non. En esprit, c'est un temps présent. C'est un lieu présent. Toujours. Si vous comprenez cela, vous devez vous réjouir. Donc, vous voyez la parole de Dieu là, rien ne lui résiste. Rien n'est caché, rien n'est trop dur. Elle pénètre partout, elle révèle, elle dévoile. Alors, comment pouvons-nous laisser la parole de Dieu pour aller prendre autre chose? Réfléchissez vous-même. Alors, je vais m'imprégner de la parole régulièrement. Je la lis, je la lis, je la lis, je la relis, je la lis, je la relis. Et je dis au Saint-Esprit, dans tel domaine-là, donne-moi la révélation. Tel domaine-là, donne-moi la révélation. Dans les études-là, donne-moi la révélation. La loi du succès. Dans les affaires-là, donne-moi la révélation. Dans le ministère-là, donne-moi la révélation. Maintenant, je m'en vais prier. Quand j'ai la révélation, c'est avec cette révélation-là, je me couche devant Dieu. Et je lui dis que je le célèbre. Je le loue, je l'adore. Parce que j'ai une parole qui vient de lui. Alors je prie pour que son Saint-Esprit illumine, pour que je puisse l'appliquer dans ma vie. Dieu est à l'aise. Je viens lui donner sa parole. Je ne la comprends pas. Mais j'ai vu que ça concerne ma vie. Je viens pour l'adorer. Je viens pour le louer. Je le prie en ce moment-là. Il va agir. Mais je n'ai pas de parole. Je n'ai rien. Je me mets comme ça, on va prier. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Il ne le fera pas. Parce qu'on dit que celui qui méprise la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Je vous dis ça, ta prière est une abomination. Quand tu commences Dieu, allez, fermez les cieux sur lui là. Il n'aime pas ma parole. Ce qu'il veut seulement, c'est les bénédictions de ma main. Toi, tu ne veux pas la bouche de Dieu, tu veux la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Arrête ça. Parce que quand tu lis la parole, tu sais bien qu'elle va te révéler ta vie. Ce que tu fais là, elle va te révéler ta vie. Tu ne veux pas ça. Elle va te dire ce que tu es en train de faire n'est pas bien. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est comme cela. Elle sépare, elle pénètre et elle révèle. C'est pour chacun d'entre nous. Hein. Parfois, tu prends la parole. Un jour, tu prends la parole. Et quand la parole est là, elle n'est ni épée, elle n'est pas pénétrante, elle devient un miroir. Tu regardes là-dedans,
tu te vois toi-même. Tu ne vois pas ton voisin, hein? Tu ne vois pas ta voisine, tu ne vois pas ta femme, ni ton mari, tu ne vois pas ton père, tu ne vois pas ta mère, tu te vois toi-même. Un miroir est fait pour refléter ton propre visage. Et tu ne peux pas cacher. Il te dit, ma fille, regarde ton visage de jalousie là. Regarde ton visage de haine là. Regarde ton visage de diffamatrice là. Regarde ton visage de mensonge. Et toi, tu vas quitter le miroir. Parce que tu as des taches sous ton visage. Tu as vu des taches sur ton visage. Tu as vu des saletés. Il y a l'eau qui va purifier. L'eau là, c'est la parole. En même temps, le miroir est là. Tu dois plonger ta main. Sans même que quelqu'un te parle, les saletés de ton visage viennent de te parler. Tu plonges ta main dans l'eau, tu nettoies. Et le miroir te dit, ma belle, tu es belle maintenant, tu peux aller. C'est même comme ça. Les gens n'aiment pas lire la Bible parce que la Bible parle à leur cœur. Ce que tu fais là, la Bible va te révéler que tu n'es pas du tout, tu n'es pas honnête. C'est pourquoi c'est l'épée du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'épée du pasteur, c'est l'épée du Saint-Esprit. Il faut prendre ces choses-là au sérieux, il faut les méditer matin, midi, soir. Il faut dire, ça c'est moi, Seigneur, ça c'est moi. Ah oui, ça là c'est moi seulement. Oui, ça c'est moi. Seigneur, ça c'est moi. Si tu as un péché, arrête-toi, dis Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Comme j'ai vu mon péché là, je confesse Seigneur, pardonne-moi et je plaide les mérites du sang de Christ Jésus pour que je sois lavé. C'est fini. Et tu continues ta route. Tu continues encore. Et tu vas arriver à une promesse claire, une promesse bénie. Comme tu as obéi pour confesser ton péché, tu peux demander à Dieu de t'envoyer la bénédiction. Mais si toi tu sautes le péché là, tu veux la bénédiction là, Dieu n'est pas insensé pour bénir quelqu'un qui est désobéissant. S'il y a un pasteur qui dit ça, il est fou. Tu es un pasteur fou. Dieu n'est pas... Comment? Toi, Dieu t'a parlé ici. Toi, tu laisses ça, tu cherches autre chose. Ah bon? Et tu veux que Dieu te parle ici. Le Dieu qui a parlé ici, là, est le même Dieu qui parle là. Fais la première chose avant de voir la deuxième chose. On ne met pas comment on appelle, des choses sur une plaie qui est en train de pourrir. Mettre les compresses et tout là, ça va détruire la plaie, devenir une gangrène. Premier élément, on nettoie la plaie. Après, on couvre ça, après avoir mis des médicaments. Les deux vont ensemble. On ne peut pas se lever, on veut bénédiction, mais sans révéler son cœur. Donc, c'est pourquoi, mon frère, arrête d'avoir une Bible en papier, et la Bible en papier, là. Ça fait bon quand tu entends le bruit du papier, là. C'est doux quand tu entends le bruit du papier, là. Tu entends? Pourquoi tu vas aller te mettre sur un petit écran dans ta main, tu es en train de faire des choses comme ça? Ça, c'est pour que si tu vas en ville, c'est urgent, tu peux prendre le message donné à quelqu'un. Tu ne peux pas étudier la Bible à la maison avec iPad ou bien iPhone. Vraiment, moi, ça là, je ne suis pas d'accord. Bon, je n'ai pas dit que de ne pas le faire, hein, mais je ne suis pas d'accord. Mais comme tu es libre là, tu es libre de faire. Tu comprends, mon frère? Tu es libre de faire. Donc, nous voyons. Alors, frères et sœurs, nous avançons sur la parole de Dieu. Regardez tout ce qu'on a vu sur la parole. Regardez, il y a tellement de choses. Mais maintenant, si nous pratiquons la parole, nous devenons des disciples accomplis et nous vivons dans la victoire et le repos. Alors, puisque nous avons introduit ainsi, regardons la parole, l'arme puissante de la bouche de Dieu. Maintenant, nous allons entrer, nous sommes toujours, n'oubliez pas, nous sommes dans le thème, le combat spirituel vainqueur, victorieux.
Quoi qu'on fasse, on est toujours dans ce thème-là. Mais on a des titres et des sous-thèmes qu'on développe mois par mois. Donc, la parole de Dieu, dans le combat spirituel victorieux, la parole de Dieu, c'est l'arme puissante de la bouche d'un homme de Dieu, de la bouche de Dieu, de la bouche d'un homme. C'est l'arme de coup KO de Dieu contre Satan. C'est le coup KO. Jésus a mis KO le diable, il est resté sur ses pieds, il était KO. Simplement, il a dit, il est écrit. Ah, comment je lis ça, là, je suis émerveillé, quoi. Le diable en personne vient. En personne. Il a dit à ses démons, lui là, c'était un gros morceau, hein. Laissez-moi même partir. Laissez-moi même partir. Il est parti, il s'est arrêté gaillardement. Et puis il parle. Lui aussi il parle. Jésus a dit seulement, il est écrit. Il dit, ah bon? C'est fini comme ça? Il dit oui. Il est écrit. Il est écrit. Le diable dit, ah bon? Le gars là, il connaît la parole. Hein? Il ne connaît pas la parole. Il est la parole. Il est la parole incarnée. Sois la parole incarnée aujourd'hui. Toute ta vie là, c'est la parole. Tu comprends? Et c'est pourquoi il avait l'épée dans sa bouche. C'est pourquoi ça a commencé avec le Père. Le Père, quand il a vu les ténèbres, ce qui s'opposait à sa volonté, il a simplement parlé. Vous voulez que le Fils fasse quoi? Tel Père, tel Fils. Le Père a parlé aux ténèbres. Le Fils va faire quoi? Il a parlé au prince des ténèbres. Il n'y a pas eu la lumière dans les deux cas? Il n'y a pas eu de lumière dans les deux cas? Mon frère, Dieu dit, Jésus dit, Dieu dit, Jésus dit, dès qu'il parle, mon frère, dès que Dieu parle, la Bible dit dans le psaume 147, si je ne m'abuse, que la parole de Dieu court avec vitesse. La parole de Dieu court plus que la vitesse de la lumière. Puis c'est elle qui part et qui porte la lumière derrière. C'est elle qui part et puis elle amène la lumière. Donc elle court plus vite que la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. La parole est partie, elle était suivie de la lumière. C'est ça, frère. Quand Dieu dit, la parole commence à courir. Elle court. Et quand elle court de l'éternité, par la parole est liée à l'éternité. Quand elle quitte l'éternité, elle rentre dans le temps. Quand elle rentre dans le temps là, elle manifeste la gloire de Dieu. C'est pourquoi tes paroles ne sont pas des paroles vaines. Hein? Fais attention à ça. Tes paroles sont puissantes. Même au téléphone. Tes paroles sont puissantes. Parce que nous parlons au hasard. Nous croyons qu'à l'église on peut parler comme ça, à la maison on peut parler comme ça. Toute parole que tu dis, n'importe où tu dis, n'importe où tu dis là, la parole la court. Elle commence à courir. Là où tu dis là, n'importe où tu es là, quand tu as parlé là, la parole la court. Si c'est une parole négative, elle court. Si c'est une parole positive, elle court. C'est pourquoi l'atmosphère est remplie de paroles. Et c'est pourquoi il y a des troubles dans les nations. Quand dans les nations, chaque groupe crie son cri, la parole ne sait plus où aller. Les syndicats crient ça, les politiciens crient ça, et les coutumiers crient ça, les religieux crient ça, chacun crie. L'atmosphère du pays est chargée de paroles inaccomplies, inachevées.
Et ça provoque la confusion dans le pays. Regardez les réseaux sociaux là. C'est la confusion dans tout le pays. Il n'y a aucune vérité. Aucune vérité. Chacun parle. Ils ont saturé. Et c'est ce que tu satures là qui va arriver dans le pays. S'ils n'arrêtent pas ça là, ils vont voir, comme je l'ai dit, d'ici 2022, s'ils n'arrêtent pas ça là, ils vont voir des choses qu'ils n'ont pas vues encore. Le coronavirus n'est rien. Hein? Actuellement là, Satan veut détruire les nations par les paroles. Et il est arrivé à saturer l'atmosphère par des paroles. Des paroles de haine, des paroles de mensonges. Tout le monde ment seulement. Les politiciens mentent. Tout le monde ment. Tout le monde ment seulement. Mensonges. Mais si vous saturez votre pays, l'atmosphère de votre pays par le mensonge, vous allez récolter le mensonge 10 fois, 100 fois. Si vous remplissez votre foyer de tromperie, de vol, vous allez récolter 100 fois. Regardez. Tout le monde. Mensonge seulement. Parole, parole, parole. Quand tu regardes, le gars est assis. Rien. Parole. Chacun dit une parole négative. Et on veut qu'on aille de l'avant. Les gens sont tellement saturés que même quand tu roules un peu, ils t'insultent. Mais un enfant, il regarde même plus tes cheveux blancs. Hein. Il vient, il passe. Il n'a pas... il passe. Il n'a pas la priorité. Mais si tu avances ta voiture, il va se tourner, t'insulter. Un enfant qui insulte un homme de 50 ans, vous voulez que le pays aille de l'avant. Ça, vous vous flattez, hein? Ok. Je dis encore, je répète, 2022, si on ne fait pas attention, 2020-2022 là, si on ne fait pas, dites à vos politiciens, que c'est moi qui ai dit, dites à tout le monde, je n'ai pas peur. Ok, ils l'entendent d'ailleurs actuellement. Merci. Ok, je me tais, le reste là, on va voir après. Écoutez frère, on peut parler comme ça au hasard. Parler. Parler négatif. On va tous mourir ici. Les musiciens, on va tous mourir. Les politiciens, ça ne va pas aller. Le pays là va être détruit. Mais si c'est détruit, tu es détruit. Personne ne dit de bonnes choses. Toute personne. Comprenez? La parole, elle est dirigée soit par le Saint-Esprit ou par l'esprit mauvais. Derrière chaque parole, il y a le Saint-Esprit ou il y a Satan. Il n'y a pas une troisième voie. Non. Quand Dieu envoie la parole, Dieu est assis, tranquille. Il attend que la parole là lui donne le résultat. C'est pourquoi tu dois te coller à Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose que tu as appris là, attends le résultat. Il peut y avoir des troubles. Les troubles là ne peuvent pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Non, mon frère, ma soeur. Non. La parole épée du Saint-Esprit. Prenons même le cas d'un simple jeune homme appelé David. La Bible dit dans le psaume 89, il parle de David, verset 21. Verset 21. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, j'ai oint. J'ai oint. Parfois, les versions des Bibles ne sont pas pareilles. Donc, il dit, j'ai trouvé David et je l'ai oint d'une huile sainte. Et regarde ce que Dieu dit.
J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Donc, je lui ai donné le Saint-Esprit, l'onction. Écoutez, après la prière, après faites ce qu'il vous dira la prière, on va attaquer l'onction. Mais l'onction, pas ce que tu penses, pour faire tomber les gens roulent à terre, ils tombent sur leur ventre, et puis ils crient, puis ils pètent là, c'est pas ça. Ok. Non. On a fait ça il y a longtemps. C'est bon maintenant. On a grandi. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Là où il y a l'onction, regardez les effets de l'onction. Ma main le soutiendra. Quiconque est oint, la main de Dieu le soutient. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne peut pas surprendre quelqu'un qui est oint du Saint-Esprit. Même si tu es le plus petit de l'église, l'ennemi ne te surprendra pas. Par le Saint-Esprit connaît la fin avant le commencement. Tous les plans de l'ennemi, Satan, de l'ennemi, Dieu va te les révéler et Dieu va combattre pour toi. Il dit, et le méchant ne l'opprimera pas. Aucun méchant ne peut vous opprimer sauf si vous êtes dans l'ignorance. Dis avec moi, le méchant ne m'opprimera pas. L'ennemi ne peut pas me surprendre. Car je suis ointe. Le Saint-Esprit est sur moi. Le Seigneur me soutient. Et de son bras puissant, il me fortifie. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Il sait que tu ne peux pas les écraser, il va le faire lui-même. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Et quant à toi, il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec toi. Et ta force s'élèvera par mon nom. C'est ça. Et regarde David. C'est pas ça qui s'est passé. Un petit de 17 ans. Il a été oint par Samuel. Oui, aujourd'hui je parle de l'onction, mais on va le reprendre plus tard. Un garçon de 17 ans. Moins. Mais regarde tous ses ennemis. Regarde ses ennemis partout. Il n'a jamais perdu une guerre. Aucune guerre. Parce que quand il voulait faire une guerre, il demandait à Dieu. Le Saint-Esprit lui disait, ne va pas ici. Fais comme ça. Va vers le mûrier. Quand les arbres vont trembler, fais ceci ou fais cela. C'est ça l'onction. L'onction véritable est là pour ça. Dans 1 Jean 2, 20, 27, il dit que l'onction vous enseignera toutes choses. L'onction vous dirigera, vous gardera. Et c'est ainsi que dès que David a été oint, alors il allait de lieu en lieu. Il progressait. Et un jour, David est parti sur le champ de bataille, envoyé par son père pour donner la nourriture à ses grands frères qui étaient à la guerre. David est parti en tant qu'un homme oint. Il était un homme oint. Et comme Dieu l'a dit ici, Dieu a préparé ce jeune homme-là pour changer les circonstances, changer la situation de cette armée israélite qui était paralysée par un homme appelé Goliath. Dans 1 Samuel 17, regardons-le là-bas, 1 Samuel 17, il est arrivé, il a trouvé que Goliath insultait Dieu et l'armée de Dieu. L'onction a commencé à agir. Je crois, tant que je ne dis pas le verset, ne mets pas le verset, mon ami. Si tu me devances, tu troubles les gens. Ok. L'onction a commencé à agir dans sa vie. L'onction n'aime pas qu'on méprise Dieu. L'onction vous donne le courage
Il dit, ah bon? Et il dit, mais l'incirconcis là, c'est qui? Les gens disent, ah, faut pas dire incirconcis, hein? C'est Goliath le géant. Il dit non. Il dit non. Vous l'appelez qui? Goliath le géant. Moi, je l'appelle l'incirconcis. Tu vois, petit, ton orgueil là, c'est ça on l'a dit là. Il faut rester à la maison. D'abord, à qui tu as laissé les moutons de papa là? Ça ne vous regarde pas. J'ai dit que l'incirconcis là, pourquoi vous le laissez parler? Deuxièmement, il dit, bon, ok. Bon, comme vous ne me parlez pas là, je vais poser une deuxième question. Si quelqu'un le tue, qu'est-ce qu'on lui fera? Ah, les gens disent, ah, bon là, il y a une récompense. Hein. Et personne n'a pris la récompense encore. Les gens disent, qui est fou? Il dit, mais quelle est cette récompense? Un, tous tes parents sont affranchis, vous ne payerez plus d'impôts jusqu'à la fin de votre vie. Il a dit, écrivez que mes parents sont affranchis des impôts. Écrivez. Un. On dit, mais pourquoi on doit écrire ça? Il dit, attendez, il y a quoi encore? Il dit, le roi là va lui donner sa fille. Il devient Jean de roi. Il dit, bon, regardez-moi, hein, c'est moi le Jean de roi maintenant. Les gens ont dit, mais quand la folie veut tuer quelqu'un, c'est comme ça, quoi. Il dit, quelle folie? C'est moi le Jean du roi. Il dit, mais petit, tu t'es regardé? Il n'a pas à se regarder. Il regarde l'onction. Ne te regarde pas, regarde l'onction qui est sur toi. Regarde le Saint-Esprit qui est sur toi, ma soeur. Ce n'est pas une affaire d'homme ni de femme. Le Saint-Esprit ne regarde pas le genre. Il n'y a pas de genre avec le Saint-Esprit. Il dit, ah bon, ok. Bon, ses frères l'ont méprisé. On dit, bon, on va t'amener chez le roi. Comme tu veux être le genre du roi là, ils sont allés chez le roi. Ils ont dit, ah, roi, enfin on a trouvé un gendre pour toi. Le roi l'a regardé. Il dit, petit, tu es trop jeune, hein? Ma fille là n'a pas 17 ans, hein? Elle doit avoir 22 ans. Il dit, c'est pas un problème. Tu es trop jeune. Mais roi, tu as dit que si quelqu'un tue, on est gendre, non? Il dit, ok. Bon, tu sais, celui qu'on doit combattre là, il est un homme de guerre depuis son enfance. David dit, je suis homme de guerre depuis l'éternité. Il y a quel problème dans ça? Lui, il est homme de guerre depuis son enfance. Moi, Dieu, avant que je naisse là, Psaume 139 là, avant que je naisse là, Dieu m'a connu. Dieu m'a suscité. Dieu m'a oint. Je viens de l'éternité. Je ne suis pas un homme du temps. On dit, ah bon? Le petit là parle, hein? Il parle. Les jeunes d'aujourd'hui là parlent. Il dit, c'est pas jeune d'aujourd'hui. C'est jeune de l'éternité. Il dit, bon, ok, très bien. Bon. On va te mettre mes habits. Mon casque, mon épée, on va te donner tout ça. David dit, comme il veut respecter le roi, mais il sait que ça ne marchera pas. On a pris David. Quand on a mis le vêtement là, c'est devenu comme Pablo. Il flotte là-dedans. Quand on a mis le casque là, c'est descendu couvrir tout son visage. Quand on a donné l'épée de Saül là, David dit, non. Ça, ce n'est pas l'épée du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas les armes du Saint-Esprit. Il dit, ah bon? Tu as des armes du Saint-Esprit? Il dit, oui. Il dit, enlevez-moi ça. Je ne peux pas combattre avec ça. Frères et sœurs, je ne peux pas combattre avec ça. Il a refusé l'épée de Saül. Donc, il va prendre l'arme de Dieu.
La force qui va le propulser son petit caillou en bombe pour Goliath. Mon frère, ma soeur. Et quand il a mis ça de côté, il a dit à Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est le moment venu. Saint-Esprit, Esprit de force, Saint-Esprit, viens moi maintenant. Onction céleste. Saint-Esprit a dit, ah bon, tu es prêt. Avant qu'on sache, David était revêtu du Saint-Esprit des armes de Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Si tu ne connais pas l'onction, l'onction est là en repos en toi. Mais quand une situation se présente, l'onction est excitée. Il dit, le petit là va m'appeler. Mais toi, tu te tais. Tu n'appelles pas l'onction. Tu veux combattre avec tes propres forces en allant jeûner et prier. Ce qui est bon. Et quand tu as fini de jeûner et prier, l'onction ne s'est pas manifestée. Tu n'es pas en communion avec lui. Tu ne lui as pas parlé. Dieu a dit au prophète Ézéchiel, parle la parole, parle au Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas dans le silence, c'est en parlant. Quand vous ne lui parlez pas, vous l'attristez. Un homme qui ne parle pas à sa femme attriste la femme. Il est assis silencieusement, on ne sait pas ce qu'il veut. Il faut apprendre à parler au Saint-Esprit. Dieu dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit, invite l'Esprit. C'est ton partenaire spécial. Sans lui, tu ne peux absolument rien faire. C'est ça, frères et sœurs. David a compris ce secret-là. L'onction du Seigneur est sur moi. Mon frère, ma sœur. Et il a invité le Saint-Esprit. Et maintenant, il est face à face avec Goliath. Le ciel est assis, il est attentif. Le Père est attentif. Les anges sont ils regardent quelqu'un qui va relever, qui va célébrer le nom de Dieu. Devant chaque circonstance, le ciel te regarde. Est-ce que cette femme, cet homme-là va relever le défi pour célébrer mon nom afin que je le célèbre moi-même? Tu as vu, il y aura la guerre des paroles. Satan a des paroles, Dieu a ses paroles. Et Satan parle rapidement pour t'impressionner. C'est lui qui a parlé rapidement à Ève. Il va parler rapidement à David pour l'impressionner. Le Philistin dit à David, verset 43, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, Satan aime maudire les gens. Mais il a oublié que toute malédiction sans cause ne marchera pas. Quand tu es pour la cause de Dieu, aucune malédiction ne peut être sur toi. Ça va glisser sur ta peau comme l'eau glisse sur les choses du canard. Et il l'invite, il dit, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit, tu as fini? Tu as fini Goliath? Il dit, j'ai fini. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Moi aussi j'ai une épée. Ce n'est pas l'épée de Saül, hein? Ce n'est pas l'épée d'un homme. Hein? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je vais utiliser une seule arme. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quand il dit Éternel des armées là, toutes les armes viennent. Et il dit, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté,
Aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Hey, dis aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est mon jour. Aujourd'hui. La gloire de Dieu se manifeste. Aujourd'hui. Je vais te livrer, Dieu va te livrer entre mes mains, mes ennemis. Je t'abattrai et je couperai ta tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre aujourd'hui. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Les paroles de David par rapport aux paroles de Goliath, regarde, non? Quelle assurance! C'est des paroles poids lourds. Goliath est un poids plume. Poids plume. Il ne peut pas rester devant la parole. Satan en personne n'a pas pu rester devant la parole. C'est que tu méprises tes paroles parce que tu parles trop. À force de parler trop, tu ne crois plus en tes paroles. Il ne faut pas parler trop. Tu parles trop des choses négatives. Maintenant, quand tu veux parler les choses positives, Satan dit, mais ce n'est pas toi qui as parlé hier, que Minata est comme ça, que Geneba est comme ça. Toi, tu veux parler maintenant. Et alors, tu fermes ta bouche, tu continues. Ta bouche est précieuse, elle est importante. Ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Comme ce petit prince que les communistes avaient pris. Ils ont dit, ils ont arrêté son père. On dit, ils ont tué le père. Ils ont arrêté le petit. On dit, on va faire jurer le petit. Jurer Dieu contre Dieu et tout. Quand ils l'ont amené, ils ont dit de parler. Il a dit, un prince ne dit pas des paroles comme ça. Il dit, la bouche d'un prince est une bouche importante. La bouche d'un prince est là pour décréter. Pas pour insulter. Pas pour maudire. Tu es un prince. Tu es un roi. Évite de ta bouche des paroles négatives qui vont te nuire. Parce que si tu ne donnes pas au Saint-Esprit les paroles de Dieu, le Saint-Esprit ne travaille pas avec tes paroles ni les paroles de Satan. Jamais. Toi, vous dites, on va prier. Mais tu vas prier quoi? Toi, tu as parlé négatif. Cette maladie-là va me tuer. Saint-Esprit dit, lui, il ne travaille plus. Hein. Si la maladie va te tuer, ni le Père, ni moi, ni le Fils, nous sommes les tueurs. Celui qui est tueur là, c'est lui que tu es en train d'inviter. Hein. Il est là, le voleur. Il est là pour tuer, pour égorger et pour détruire. Nous, si tu parles parole comme ça, moi je ne travaille plus. La parole est l'épée du Saint-Esprit. C'est le résumé de tout ce que nous avons vu. Méfie-toi. Toutes les paroles que nous avons vues là, semences, lumière, elles ne vont marcher que si le Saint-Esprit est derrière cette parole et que cette parole est dans ta bouche comme une épée à double tranchant. Mais quand ils ont fini les paroles, ils vont passer aux actes. C'est ça qu'on va voir Dieu voulant en août là. Après la série des paroles, il faut passer sur ta parole, je ferai ça. Ils vont passer aux actes. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Ça, c'est l'action. Il ne faut pas rester aux paroles seulement. Il faut agir. Il faut être déterminé et aller de l'avant. Il courut. Action encore. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Le Saint-Esprit était prêt.
Le ciel est debout pour voir le champion de Dieu. Quelqu'un qui s'est engagé pour célébrer le nom du Seigneur. Quelqu'un qui a décidé que Dieu ne va pas avoir la face tournée vers la terre. Quelqu'un qui a dit, je relève la face de Dieu. Pendant 40 jours, Dieu a été tout le temps la face contre le sol. Et quand il a fait ça, le Saint-Esprit était prêt. Un caillou pour tuer un oiseau va tuer le géant Goliath. Qui a pris le caillou? Qui a pris le caillou? C'est le petit caillou qui tue les oiseaux là qui va tuer Goliath. Ça peut le tuer? Non. Le Saint-Esprit. Ne te méprise pas. Crois la parole. Proclame la parole. Agis. Et le Saint-Esprit se met en mouvement. Le Saint-Esprit se met en action. Dans chaque domaine. Chaque domaine de ta vie. Frères et sœurs. Chaque domaine. Il y a des domaines où les inventeurs, parce que j'aimais lire les livres de biographie. Je n'aime pas les livres de doctrine, mais de biographie. J'ai acheté plusieurs livres de biographie pour lire. Comment cet homme-là a fait pour réussir? Quel est son secret? Je suis arrivé à la conclusion que ceux qui ont inventé des produits, ceux qui ont manifesté les choses dans la santé, dans les affaires, dans tous les domaines, c'était la parole et le Saint-Esprit. Les frères Wright, les filles d'un pasteur, ont inventé l'avion sur la base de la parole et du Saint-Esprit. Ce sont les filles d'un pasteur qui ont inventé l'avion. Vous comprenez? La plupart des grandes inventions, c'est des chrétiens ou des juifs. Et tu n'es pas exclu de ce nombre-là. Tu n'es pas exclu de ces nombres-là. Attache-toi à la parole, parle sur toi régulièrement. Ne parle pas des paroles négatives sur toi. Si les gens ne croient pas comme les frères de David, ce n'est pas un problème. Comme les frères de Joseph, ce n'est pas un problème. Toi, tu crois en toi, tu crois en Dieu. Parle sur toi-même. Parle sur toi-même. Parle sur ton établissement. Parle sur ta famille. Parle sur ton église. Parle sur tes affaires. Parle sur ton travail. Continue à parler. Parle. Frères et sœurs, ne te tais pas. Et commence à agir. Commence à marcher. Commence à prendre possession. Marche. Sur un terrain, on te dit que tu ne vas pas avoir le terrain, la nuit va avec ton onction d'huile. On dit que le dossier est à la mairie ou est dans tel endroit, marche sur le terrain. Et tu mets l'huile d'onction au nom de Christ Jésus. Ça, je rentre en possession de mon terrain. Tout esprit qui vole mon terrain, je l'éloigne. Fais cela, mon frère. Partout, parle, proclame, dis les choses. Et quand on voulait avoir ce terrain-là, on voulait un terrain. On nous a dit qu'au service des domaines, il y a une femme là-bas intraitable pour les protestants. J'ai prié et je suis sorti. Je suis parti au domaine là, c'est là-bas, sur l'avenue, quoi là, c'est un bâtiment à un seul niveau. C'est là-bas encore. C'est en quelle année? Mon frère. C'est dans les années 85-86. Je suis rentré en dominateur. Je suis rentré en propriétaire. On dit propriétaire terrien. Dieu dit la terre m'appartient. Et je la donne à mes enfants. Quand je suis arrivé, je l'ai regardé. Je viens prendre un terrain. Je n'ai pas dit j'ai l'honneur. Elle n'a pas le droit à j'ai l'honneur. Non.
C'est Dieu qui a droit, j'ai l'honneur. J'ai déjà dit à Dieu, j'ai l'honneur. Dieu m'a dit, va honorer mon honneur. Tu comprends? C'est le terrain du musée qu'on nous avait donné. Le grand terrain du musée. Ah, ils sont venus me dire, on s'excuse, hein. C'est un musée. On avait oublié, c'est un musée. Bon, il y a un terrain ici. J'ai dit, c'est petit. Ils ont dit, il y a un autre terrain là-bas. Ils ont donné les deux terrains. Il dit, bon, ça fait, la surface des deux, ça fait le musée. On n'est pas là sur ça aujourd'hui. Tu ne parles pas. Hein, on est contre moi. Toi, tu veux seulement 225 mètres carrés, tu pleures comme ça. Hein? 300 mètres carrés là. Tu vas aller gêner, prier. Prie. Proclame. Mets l'onction d'huile. Et dégage tous les esprits. Il y a une sœur. Elle est là peut-être. Dans un ministère, son patron l'a fatigué. Son patron l'a fatigué. Il dit, je décrète. Ton patron est enlevé. Ça n'a même pas duré, on a enlevé son patron. Je ne peux pas vous dire les noms. Hein. On va t'enlever. Dieu décrète. Moi aussi, je décrète. David a décrété. Aujourd'hui, article numéro 1, je vais t'abattre. Article numéro 2, je coupe ta tête. Article numéro 3, je donne ta tête aux oiseaux. Article numéro 4, le monde saura que mon Dieu est le vrai Dieu. Le monde saura que mon Dieu est le vrai Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit et la parole travaillent ensemble. Depuis le commencement. Dans Genèse 1, ils ont travaillé ensemble. Dans Apocalypse, dernier verset, ils travaillent ensemble. Ils ne sont pas en vacances. Ils ne sont pas à la retraite. Le Saint-Esprit est en toi. Il est avec toi. Regarde maintenant. Regarde. David va avoir plus. Il va devenir le genre du roi. Sa famille sera... Donc on ne va pas leur imposer des impôts. Mais Dieu a préparé quelque chose que David n'a même pas pensé. Alors, David, vous voyez bien, frères et sœurs. Donc, quand David est revenu, regardons 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Et ils étaient en train de revenir. Quand il a tué les Philistins, la Bible dit, verset 6, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël. Vous voyez bien? Les femmes sorties de toutes les villes d'Israël, au devant du roi Saül, en chantant et en dansant. Ah, Saül dit, on me reconnaît. Au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Tu sais, les femmes aiment créer problème aussi. Et qu'est-ce qu'elles vont dire? Il dit, Saül a frappé ses 1000. Saül dit, oui, c'est moi. Mais la phrase qui vient, David a frappé ses 10 000. Et tu comprends? Tu comprends ça? Mon frère, ma soeur, veux-tu être célébré par le peuple de Dieu? Sois loin. Parle et agis. Tu seras célébré dans le monde entier. Tu seras célébré, on te connaîtra. J'ai dit que tu sortiras de l'anonymat. Il n'y a rien d'orgueilleux là-dedans. Tu as célébré Dieu. Tu as élevé Dieu. Dieu va te laisser dans l'obscurité? Jamais. Jamais. Là où tu es, célèbre-le. Exalte-le. Amène les gens à le célébrer en tout temps.
Il est célébré, David est célébré. Au moment où il est célébré, la jalousie commence. Mais la jalousie ne peut pas empêcher ta célébration au nom de Christ Jésus. Ta promotion a été programmée par Dieu. Et rien ne peut se faire. Mon frère, et la promotion de David, il a été établi chef de 1000 hommes. 1000 hommes, tout de suite, on l'a établi. Verset 13. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Avant qu'on le sache, il est devenu chef d'état-major général. Il n'a même pas fait SNP. Il n'a même pas fait SNP. Ou Cernapo. Ni service, quoi. Il n'a pas fait. Directement, il est monté chef d'état-major. Que cette promotion te soit donnée au nom de Jésus. Que cette promotion vienne te surprendre. Que là où tu es assis, on vient te donner ta promotion. Les hommes vont scier la promotion, vient te donner. Parce que Dieu avait déjà programmé la promotion au ciel. Mais c'est les hommes qui scient, ils viennent te donner. J'ai dit que ta promotion est sur la route. Ton élévation est sur la route. Elle va venir. On te reconnaîtra. Les gens vont te célébrer. Même l'État va te célébrer. Même les autorités vont te célébrer. Ils vont reconnaître que ce que tu fais là est digne de gloire. Ils vont te donner cela parce que tu as honoré Dieu. Les hommes ont célébré David. David est devenu un manager. Il est devenu un coach. Il est devenu un chef. Il a commencé à former des gens. Que cette sagesse de formation soit sur toi. Que ce coaching-là soit sur toi. Que ce mentorship soit sur toi. Que ce leadership soit sur toi. Que tu sois tout le temps la tête. Que les gens en te voyant disent cet homme-là ou cette femme-là est vraiment un responsable. Que même si les jaloux sont là, qu'ils ne puissent rien faire. Parce que Dieu t'a programmé, il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Ce qu'il a dit, il le fera. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Élève ta main et bénis-le. Célèbre-le pendant quelque temps. Exalte-le pendant quelque temps. Dis-lui merci. Parce que Dieu est fidèle. Bénis-le. Glorifie-le. Il est fidèle. Toi qui as la télévision, toi qui as Internet, célèbre le Seigneur. Et son programme va s'accomplir. Sa volonté va s'accomplir. Et tu vas manifester cela au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Assois-toi quelques minutes. Quelques minutes encore. On va aller à celui qui est le roi des rois, Jésus. David et Jésus sont bien étroitement liés. Il est descendant de David. Lui aussi était un homme oint. Il était oint. La Bible dit que Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Le même Dieu qui a oint David là, va oindre Jésus-Christ de Nazareth. Et il allait de lieu en lieu. Regardons-le, Jésus rentre dans une synagogue. Dans Marc 5. Il est oint, c'est le Jésus oint qui rentre dans la synagogue. Regarde, parfois tu rentres dans des endroits où tu n'es pas conscient que tu es oint, tu n'es pas conscient. Non, pas dans une synagogue d'abord. Et à Gadara. Il entre dans une ville contrôlée par 2000 démons à travers un homme. Le seul Saint-Esprit est supérieur à 2000 démons. 2000 démons contrôlaient 10 villes. Lui, il vient avec le seul Saint-Esprit, il va libérer les 10 villes. Donc, le Saint-Esprit, c'est la puissance des puissances. Il faut l'honorer, il faut savoir l'exalter, il faut savoir lui parler. Il veut qu'on l'entretienne. Il est heureux quand tu l'entretiens, quand tu lui parles. Simplement.
Il n'a pas besoin que tu lui donnes quelque chose. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin que tu le reconnaisses, que tu le célèbres et que tu élèves Jésus, car lui il est venu pour élever Jésus. Chaque fois que tu fais ça, il est content et il agit et il fait de grandes choses à travers toi. Et ta vie qui est bloquée là, il va faire de grandes choses. C'est ça le Saint-Esprit. Il est très sensible. Très, très sensible. Frères et sœurs, très sensible. Il y a des moments où on doit parler doucement, les gens crient. Quand on crie, sa présence s'éloigne. Il veut qu'on chante des choses douces à son égard. Il veut qu'on l'accueille avec des paroles douces. Il veut qu'on lui parle doucement. Il n'aime pas les cris. Il n'aime pas les cris. C'est quand il se manifeste maintenant que les cris montent. Mais pour qu'il se manifeste là, va doucement. Adore-le. Prends des cantiques simples. Exalte-le. Reste là. Et parfois dans le silence. Prie en esprit silencieusement. Attends-le. Il est en toi, hein, mais il va se manifester. Ne crie pas. Si tu cries, tu vas crier au temps convenable. Quand il va se manifester, tu vas crier des cris de joie. Mais quand tu commences à crier, tu l'éloignes de toi. Et les gens ne savent pas ça. Les gens commencent à crier, ils tremblent, ils s'éloignent. C'est-à-dire, il tait son action en toi. Il tait son action en toi. Ça, quand on va voir l'onction et le Saint-Esprit là, c'est cette série-là qui va te déterminer pour entrer dans le dernier trimestre de l'année. Pour que nous puissions aller de l'avant. C'est important. Cette année-là, c'est l'année du combat spirituel. On met tout le paquet là-dedans pour que l'année 2021, là, tu sois positionné pour aller plus de l'avant. Donc, dans l'Ancien Testament, on a vu David qui savait entretenir le Saint-Esprit par ses louanges. Il savait louer Dieu. C'est pourquoi les cantiques là, il a rempli, il a saturé la Bible de ses cantiques et des psaumes. Et c'est la même chose. Jésus était un homme oint. Et comme il est oint, il allait de lieu en lieu. Il arrive à Gadara. Et quand il devient à Gadara, mon frère, ma soeur, quand le fou là l'a vu, l'homme démonisé l'a vu. On dit, ayant vu Jésus de loin, verset 6, Marc 5, verset 6. L'homme démonisé a couru, se prosternant devant lui. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Beaucoup de chrétiens qui sont en contact avec nous là, je voudrais vous dire une chose. Les démons disent que ceux qui ont le Saint-Esprit les tourmentent. Et vous vous dites que les démons vous tourmentent. Il y a un menteur entre vous. Mais pourquoi, je vais vous dire, pourquoi les démons n'ont pas crié pendant les 30 années de Jésus? Il était fils de Dieu. Il était né du Saint-Esprit. Pourquoi n'ont-ils pas crié? Pendant 30 ans, Jésus allait dans les synagogues. Aucun démon, il faut comprendre les secrets de Dieu. Aucun démon n'a crié. Il est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. De force. Il voit le Gadaréen. L'homme qui n'a jamais tremblé devant quiconque. L'homme qui brise les chaînes. Brusquement se met au garde à vous et il crie. Tu es venu nous tourmenter. Dans plusieurs passages, tu es venu nous perdre. Chasse-nous dans des lieux arides. Mais ne nous envoie pas en enfer, car le temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi les démons? Il faut apprendre à travers les choses. Quand j'ai appris ça là, c'est ça qui a fait, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé à Koudou pour apprendre toutes ces choses là.
Pendant 5 ans, je suis resté là-bas. J'ai appris à combattre le combat contre les esprits. Oh, on partait, j'amenais Gilbert pour les fous, on partait prier. On n'a pas peur. Pourquoi? J'ai appris à savoir que là où il y a le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit domine les esprits mauvais. Quand j'ai lu tous ces passages-là, où les démons crient, les démons disent qu'ils reconnaissent. Quand je suis arrivé à acte 17, là aussi les démons disent qu'ils connaissent Paul, qu'ils connaissent Jésus. J'ai dit, mais si les démons connaissent Paul, Paul est rempli du Saint-Esprit. Les démons aussi me connaissent. Et depuis ce temps-là, j'ai arrêté, mon frère. Les gens ont dit de ne pas imposer les mains sur les gens, que tu vas avoir les démons. Quel est ce démon insensé qui va venir entrer là où il y a le Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, si tu obéis à Dieu, aucun démon ne va rentrer. Maintenant, si tu marches au hasard, tu as ouvert la porte à un démon, il va t'attaquer. Frères et sœurs, il est important que nous comprenions. Et c'est ça ici. Les démons reconnaissent Jésus. Les démons ont reconnu Paul. Les démons ont reconnu le jeune Philippe, un diacre. Il est reconnu par les démons de Samarie. Les démons de Samarie criaient, partaient en criant. Et toi, tu as le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Et toi, tu as peur des démons et des sorciers. Toi, tu as peur. Paul n'a pas eu peur. Quand il a dit aux sorciers, aux magiciens, barre Jésus, il a dit, hey, mon gars, on n'a rien à faire. On n'est pas dans la même catégorie. Il a dit, tes yeux sont fermés. Les yeux du sorcier ont été fermés. Frères et sœurs, regardez quand Jésus apparaît quelque part, quand Paul apparaît quelque part, quand Pierre apparaît quelque part, de telle manière que Pierre a dit de poser les malades dans les rues de Jérusalem. Il a dit que quand l'ombre de Pierre passait, les gens se levaient. Il faut apprendre, on va revenir sur ça, il faut apprendre à l'onction là, il faut apprendre. Ce n'est pas une onction vulgaire et brute pour faire les miracles au village et puis quand tu as des problèmes, toi-même tu as peur. Cette communion commence par toi d'abord. Comment tu entretiens le Saint-Esprit? Comment tu le célèbres? Ne cherche pas la manifestation extérieure qui va te créer un orgueil et Satan va te frapper. Nous tous, on a commencé par ça. Si j'avais continué dans ça, là, je serais mort aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand il y a cette onction-là, si ton cœur n'est pas contrôlé, l'orgueil vient vite. L'orgueil tue les gens. Et la plupart des grands ministères que tu as vus, ils se sont éteints tout doucement, c'est ça. Ils ont commencé par des choses spectaculaires. Mais à un moment donné, Dieu leur dit, attendez, fixez vos yeux sur le Saint-Esprit, donc afin qu'il vous amène à Jésus. Non, ils ont continué, le Saint-Esprit a cessé, et brusquement, on dit qu'ils sont tombés. Ils ne sont pas tombés. Non, ils n'ont pas péché. Parce qu'ils n'ont plus continué à célébrer le Saint-Esprit, à l'exalter. Et le Saint-Esprit se retire. C'est pourquoi, frères et sœurs, il vaut mieux aller par l'onction interne afin que l'onction externe. Si tu commences par l'onction externe et que ton homme intérieur n'aime pas la présence du Saint-Esprit, n'aime pas rester dans la présence du Saint-Esprit, ne pars pas jeûner et prier pour avoir l'onction pour aller guérir les malades. Va te coucher devant lui. Reste dans ton lit ou à genoux quelque part. Célèbre-le. Loue-le simplement. Prie en langue. Reconnais-le. Même dans ton lit, il n'est pas fâché. Non. Si tu es couché quelque part, il n'est pas fâché. Reconnais-le. Si tu ne le reconnais pas, même si tu pars jeûner à genoux, il ne s'intéresse pas à ça. Apprends à le reconnaître. Jésus entretenait la présence du Saint-Esprit régulièrement.
Il entretenait ça. Et ce qui a fait qu'il est allé loin. Et c'est pourquoi les démons criaient. Dans Marc 1, verset 25. Puisque Jésus va ordonner, va dire aux Gadaréniens, la garde à vous. Quand il dit garde à vous, les 2000 démons vont sortir en rang serré. Et il leur a dit d'aller là où ils doivent aller. Ils sont allés dans les porcs. Ils ont tué tous les porcs de la région. Et les gens sont venus pour chasser Jésus. Il dit, tu as détruit notre économie. Une économie basée sur les porcs. Ne peut pas aller loin, mon frère. Ne peut pas baser une économie d'une région sur des porcs. Ça n'ira pas loin. Jésus était, regarde dans Marc 1, verset 25. Verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est rentré dans une synagogue à Capernaum. Et quand il est rentré seulement, et il y avait un homme là-bas qui était tranquille. Dès qu'il est rentré, l'esprit a commencé à se manifester. L'esprit a commencé à se manifester. Et il a commencé à crier tout seul. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Il dit, garde debout. Debout. Rompez, romps. Il est sorti, il est parti. Ça c'est un chef. Hein? Tais-toi. Sors de l'homme. Et l'esprit sortit de cet homme en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandait aussitôt comme David. Quand David a tué Goliath, sa renommée s'est répandue. Jésus a chassé les démons, sa renommée s'est répandue. Frères et sœurs, ce n'est pas difficile. Tu veux être connu, fais ce que Jésus a fait. Les gens vont te reconnaître. Ne pars pas te vanter quelque part. Fais ce que Jésus a fait. La parole, Saint-Esprit. La parole, Saint-Esprit. La parole, Saint-Esprit. Ce sont les gens même qui vont dire, ah, cette femme-là, on la reconnaît. Cet homme-là, on le reconnaît. Ce n'est pas à toi de te vanter. Non, mon ami. Ce n'est pas à toi de te donner des titres. Les gens ont donné les titres et maintenant, ils n'arrivent pas à accomplir les titres. Quand tu te fais appeler apôtre des nations, ou apôtre, ou prophète des nations, Satan rit. Il dit, toi-même, tu n'es même pas diacre de ton église. Et tu te fais appeler prophète. Il dit à ces démons qui sont au niveau des prophètes là, puisque chaque serviteur de Dieu, chaque ministère a des démons attribués pour le bloquer. Tu comprends? Toi, tu dis que tu es prophète des nations. Dieu ne t'a rien dit. Toi, tu t'assois, tu dis ça. Donc, Satan dit à chaque prophète, les démons correspondants, les princes là, c'est lui qui va attaquer. Tu ne peux pas aller loin. C'est pourquoi ils te déciment. Ils te paralysent. Ils te font rentrer dans toutes sortes de péchés terribles. Et tu deviens un faux prophète. Parce que tu n'es pas, ton onction, ta capacité n'est pas arrivée là-bas. Même si Dieu t'a dit que tu seras prophète, commence simplement. Au temps convenable, les gens viendront te dire, ah, on voit, tu as eu un ministère de prophète. On ne peut pas commencer prophète comme ça. Non, mon ami, mon frère. Paul a commencé à prêcher à Damas, il n'était pas apôtre ni prophète. Dieu l'a placé sous le mentorship de Barnabas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas être sous quelqu'un pour qu'on les dirige. Un homme exposé par lui-même sera exposé par Satan. C'est clair et net. Satan a de l'avantage, il est expérimenté plus que toi et moi. Ça fait 6000 ans qu'il fait tomber les hommes de Dieu et tu n'es pas un homme de Dieu spécial.
la parole de Dieu, le Saint-Esprit, seront ta garantie et tu vas aller loin. Mon frère, ma soeur, donc quand Jésus a fait ça, la parole de Dieu a propulsé Jésus. Et quand il parlait, quand on est venu l'arrêter, quand on a dit, on cherche Jésus, Jésus a dit, c'est moi. Quand il a dit ça, ses ennemis étaient à terre. Ils se sont levés encore. On dit, vous cherchez qui? Jésus. Il a dit, c'est moi. Ils étaient à terre encore. Vous comprenez? Ça, c'est la parole et l'onction. La parole et l'onction. La parole et l'onction. Ça vous élève, ça vous garantit, ça vous affermit. On va terminer toute la série sur la parole ce soir-là. Et Dieu voulant, on va commencer donc la sous-série encore, toujours sur la foi. Nous sommes dans la grande série de la foi. Et on a parlé de la bonté de Dieu. Bon, c'est pas on a parlé de l'alliance, des paroles. Et on va continuer avec faites ce qu'il vous dira. Et sur ta parole, je ferai ça. Donc, on va passer à l'action. Et c'est en ce moment que l'onction va être déterminante pour ta vie. Chaque fois que tu vas faire ça, tu verras la chose devant toi. Donc, dis avec moi, merci Seigneur. Tu m'as équipé avec la parole décret, la parole lumière, la parole semence, la parole esprit et vie, la parole marteau, la parole miroir, la parole médicament et aujourd'hui la parole épée de l'esprit. Avec cet équipement-là, je vais avancer pour agir sur ta parole. Sur ta parole, je ferai telle ou telle chose. Parce que je sais une chose, que là où il y a la parole, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi Satan, regarde-moi avec tous ces équipements-là, des différents aspects de la parole. Je me repose sur ces paroles-là. Regarde-moi. Désormais, je vais parler la parole de Dieu. Et je vais la proclamer. Et je vais voir cette parole accomplir des choses dans ma vie. Car je suis ointe. Le Saint-Esprit est à moi. Et mes paroles sont puissantes. Père, je te remercie pour cette grâce-là. Je te bénis. Je te loue pour tous tes bienfaits. Parce que ce que tu dis est accompli dans ma vie. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi au siècle des siècles. Amen. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. On va laisser Impact TV partir. Merci pour tous ceux qui étaient là. Que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre, vous qui êtes là, reprenez tout cela tranquillement, tranquillement, tranquillement. Vous allez voir, cette fois-ci là, on a détaillé tous les aspects de la parole.